Pour tout le monde, voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu spéciale au vu de ce qui se passe dans le monde. On va parler un tout petit peu du coronavirus et puis aussi de ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire passer la herse à prairie. Le coronavirus, ben voilà, on sait que c'est une pandémie. Je vous invite à vraiment respecter ce qu'on nous dit, c'est-à-dire rester chez vous tant que possible. Alors, je suis désolé, je le fais pas, je le respecte pas parce que, ben voilà, moi je travaille et puis comme beaucoup d'autres personnes qui doivent travailler, moi j'ai la chance d'être dans une cabine, donc je côtoie peu de monde. J'ai la chance, vraiment de la chance de ce côté-là. De ce coronavirus aussi, ce que je peux vous dire, c'est que je sais que les marchés paysans restent ouverts. Donc pensez-y, si vous devez aller acheter quelque chose, il y aura déjà certainement moins de monde. Deuxièmement, ça continue aussi à faire tourner un peu l'économie et puis à nous faire tourner nous parce qu'on va aussi être impacté comme tout le monde par les conséquences financières du coronavirus. Et puis voilà, restez prudents. J'espère que personne chez vous va être touché ou dans vos proches, même si ça va tous nous affecter d'une manière ou d'une autre. Et puis maintenant, on ferme la parenthèse du coronavirus et on passe la herse à prairie. Alors la herse à prairie, ça sert à quoi? La herse à prairie, en fait, je vais vous montrer après comment ça se présente. C'est une herse qui permet d'étaler les beuses et puis le fumier qu'on a mis sur l'herbe pendant l'hiver pour que l'herbe puisse pousser convenablement, qu'elle soit pas couverte à des places par des tas de fumier ou des beuses, que ça la fasse péricliter. Donc on passe cette herse à prairie pour ça. Et aussi pour activer en fait un petit peu la plante, c'est-à-dire que l'herbe quand elle est à peine blessée, quand on la griffe en fait, eh ben elle a tendance à vouloir se défendre et puis elle pousse un peu plus énergiquement. Puis c'est ce qu'on cherche aussi pour booster un petit peu les prairies au printemps, pour avoir de l'herbe parce que ben, le printemps pointe le bout de son nez. Mes vaches sont toujours dedans, mais elles voient l'herbe pousser, elles en demandent, donc voilà, il faut y aller. On peut voir la herse à prairie. Alors c'est simplement en fait des tubes qui sont là, hein, et puis là derrière qui vont égaliser la terre et puis étaler les beuses. Et entre deux on a des espèces de triangles qui sont tenus par des gros ronds pour étaler aussi tout ce qui est feuilles, les beuses justement, la terre, défaire les mottes. Et puis où on a mis du fumier sur les prairies, ça permet d'éclater les mottes qui restaient de fumier, pour que tout soit vraiment bien étalé et qu'il n'y ait rien qui reste dans les fourrages et à la pâture. Voilà, alors en même temps que moi je passe la herse à prairie, il y a mon papa qui est en train d'épandre du lisier sur la prairie pour apporter de l'azote et puis qu'elle pousse plus fort au printemps, qu'on ait plus de masse d'herbe en fait pour pouvoir fournir toute l'herbe nécessaire à nos bêtes. Donc voilà pourquoi on épond le lisier. Je vous ferai une vidéo la prochaine fois sur comment on épond le lisier. Ce ne sera pas forcément la prochaine, mais je vous en ferai une dessus. Voilà, alors ici on voit qu'il y a des trous de sanglier. Là, là, il y en a un là aussi, 2, 3, etc. Donc je vais vous montrer comment ça se passe avec l'herse à prairie. On voit que de ce côté j'ai déjà fait une passée en venant. Et là, je vais vous filmer derrière pour que vous puissiez voir un peu comment ça donne. Voilà, alors on arrive au terme de cette vidéo. J'ai décroché la herse à prairie, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo et dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des envies. J'essaierai d'y répondre par vidéo les prochaines fois. À bientôt.